Trois aliments qui sont riches en vitamine D. Vous savez que la vitamine D, c'est essentiel pour rester en bonne santé. Au moment où je tourne cette vidéo, on arrive en hiver et l'hiver, on va avoir naturellement une chute de vitamine D. Et la vitamine D est notamment essentielle pour avoir un bon système immunitaire. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui tombent plus facilement malades sont en carence de vitamine D. Et en fait, les chiffres montrent aussi que la vitamine D est clairement une carence qui est très courante et que la très grande majorité des personnes ont. Dans cette vidéo, on va donc voir trois aliments qui sont plutôt riches en vitamine D. Ce ne sont pas les seuls, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste ici en fait quelques exemples pour vous montrer que de la vitamine D, on peut en trouver dans la nourriture, même si la meilleure source de vitamine D possible, ça reste le soleil, ça reste l'exposition à la lumière extérieure. Donc dans cette vidéo, ce sera ici quelques aliments qui vont vous aider à faire votre plein de vitamine D si par exemple vous ne pouvez pas sortir facilement à l'extérieur. Le premier aliment qui va être riche en vitamine D, ça va être les sardines. L'ensemble des poissons gras ont en général un bon niveau de vitamine D3 dans leur chair. Et c'est vrai que la sardine, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt facile à manger, qui ne coûte pas très cher et qui a dans l'ensemble un bon intérêt écologique. Puisque si vous achetez des sardines qui sont pêchées de façon respectueuse, sans abîmer, on va dire, les stocks de sardines, en fait, ça reste une très bonne source de protéines, de lipides, tout en respectant la nature. Contrairement aux gros poissons qui sont souvent soumis à plus d'aléas, notamment qui peuvent stocker des métaux lourds, la sardine est un petit poisson. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt un aliment qui est sain. La consommation d'une boîte de sardines procure environ 25% des apports journaliers recommandés. Donc là, je parle des AJR officiellement donnés par les instances sanitaires. Je vous reparlerai en fin de vidéo que ces AJR sont malheureusement un peu trop bas. Et je vous donnerai quelques pistes pour les améliorer. La deuxième source de vitamine D qui est très intéressante, c'est l'œuf. Un œuf va contenir à peu près 5% des AJR. Alors notamment la vitamine D va être concentrée dans le jaune de l'œuf. Attention néanmoins, ici on parle vraiment d'œufs issus de poules élevées en liberté, de poules qui ont vu le soleil. Car les poules elles-mêmes vont synthétiser la vitamine D à partir du soleil. Donc les poules qui vivent dans des hangars, qui sont concentrés dans des hangars, notamment les œufs qui sont pas d'indice 0, donc toutes les poules tous les œufs qui ont un indice autre que 0, vous n'avez pas la garantie que ces œufs seront riches en vitamine D. Donc déjà pour le bien-être animal, achetez toujours des œufs 0, indice 0, et en plus nutritivement ce sont des œufs qui sont beaucoup plus riches, notamment en oméga 3 et en vitamine D3. Donc ça c'est très intéressant. Donc l'œuf, un super aliment, encore une fois qui est très intéressant d'un point de vue protéine, qui a l'ensemble des acides aminés essentiels, des bons lipides et zéro glucides, donc c'est vraiment un super aliment. Troisième aliment qui va être riche en vitamine D, ça va être les champignons. Alors les champignons, pas tous les types de champignons, mais certains champignons vont avoir une très forte concentration en vitamine D2. Petit rappel, la vitamine D2, c'est la vitamine D d'origine végétale. La vitamine D3, c'est la vitamine D d'origine animale. Et dans l'ensemble, le corps assimile beaucoup mieux la vitamine D d'origine animale, donc la vitamine D3. Néanmoins, la vitamine D2 peut faire le job, peut être intéressante pour le corps humain. Donc n'hésitez pas à consommer des aliments qui sont riches en vitamine D2. Et certains champignons, encore une fois, peuvent fournir 300% des AJR donc en vitamine D, donc ce qui est plutôt très intéressant. Les champignons vont avoir, comme pour la peau humaine, la capacité à transformer les rayons du soleil en vitamine D. Donc c'est aussi dans ce cas-là un cas à prendre en compte, c'est que les champignons qui vont avoir le plus de vitamine D seront les champignons qui ont grandi à l'extérieur, donc qui ont vu le soleil. Les champignons qui grandissent à l'obscurité, notamment les champignons qui sont en culture dans des caves par exemple ou dans des espaces clos, eux n'auront pas l'intérêt de la vitamine D. Ils auront d'autres intérêts nutritifs parce que le champignon reste un très bon aliment, mais si on regarde juste que la partie vitamine D, privilégier les champignons qui ont grandi à l'extérieur, qui ont
pousser à l'extérieur. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et regardez cette vidéo complémentaire que je vous mets juste ici. Concernant la vitamine D, vous allez apprendre pas mal de choses, notamment comment vous complémenter si jamais vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur ou si vous n'avez pas de soleil régulièrement sur votre peau. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!